Gloire au Seigneur, Amen. Amen. Nous allons continuer notre enseignement et peut-être arrêter aujourd'hui sur les principes tirés de l'histoire de Joseph. Amen. Amen. Nous avons appris beaucoup de principes. Je ne saurais tout reprendre ici, s'il vous plaît. Amen. Nous sommes bénis parce que le Seigneur nous fait grâce de pouvoir nous communiquer des bonnes choses. Amen. Amen. Il est Dieu, il nous a choisis, il nous a sélectionnés pour faire de nous une armée qui va s'élever et servir pour sa gloire en France et dans le monde entier. Amen. Amen. N'oublie jamais, en venant ici, nous avons des grandes promesses de Dieu. Vous savez, j'étais un enfant, j'ai commencé à connaître le Seigneur. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Parfois, on me disait des choses, quand j'étais encore très jeune, des choses venant de Dieu. Je pouvais en douter en ce moment-là. Amen. Amen. Mais, au point où je suis aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de ces choses qui m'ont été dites s'accomplir. Amen. Amen. C'est comme ça que ce que je reçois encore aujourd'hui, je crois que le Seigneur le fera. Amen. C'est lui qui peut douter, c'est celui qui n'a jamais vu, même pas un seul signe de Dieu. Amen. Amen. Et si tu as déjà vu l'intervention de Dieu dans ta vie, si tu as déjà ressenti cet amour bercer ta vie, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, mon bien-aimé, tu peux compter sur ce même Dieu-là. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il ne change pas, mon bien-aimé. Amen. Amen. Au contraire, il change les situations qui nous dérangent. Amen. Amen. Alors, nous étions déjà au chapitre 39.
nous allons entrer dans le chapitre 40. Aujourd'hui, en tout cas, je vais parfois sauter. Amen. C'est pour repérer rapidement des principes importants à communiquer en terminant cet enseignement. Amen. Alors, chapitre 40 de Genèse, la Bible dit ceci. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Amen. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, les chefs des chansons et les chefs des panetiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans les lieux où était enfermé Joseph. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait les services auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Amen. Déjà, sur ce point, j'aimerais te dire, bien-aimé, comme je le disais en introduction, quel que soit le moment difficile que tu peux traverser dans la vie, si tu es dans la destinée prophétique, le Seigneur créera toujours des opportunités pour ta bénédiction. Amen. Notre Dieu s'appelle le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Alors si tu te retrouves en détresse, crois que le Seigneur ne t'oublie pas. Amen. Il n'a jamais oublié personne, bien-aimé. Il est Dieu. Ce que les hommes ne voient pas, lui le voit. Amen. Joseph était en prison, accusé injustement par la folie d'une femme qui voulait abuser de lui. Amen. Amen. Mais que ce Joseph, craignant Dieu, a refusé de suivre dans sa bêtise. Joseph a dit, ton mari, Potiphar, m'a donné beaucoup de pouvoir dans cette maison. Je ne peux pas les trahir. C'est comme ça que dimanche passé, on a dit, bien-aimé, si quelqu'un a déjà dans ta vie fait des choses qui t'ont béni, attention de ne pas trahir la confiance de cette personne. Ce sont des principes que les enfants de Dieu doivent avoir à cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce sont des principes que nous devons vraiment inculquer en nous. Vous savez, aujourd'hui, nous nous appelons chrétiens, nous remplissons les églises. Mais le comportement des chrétiens ne suit pas. C'est quelquefois devenu même une honte de pouvoir s'appeler chrétien à cause de beaucoup de frères et de sœurs. Mais n'oubliez pas, jusqu'à un certain stade, même la parole de Dieu nous demande de ne pas appeler frères et sœurs des gens qui se comportent d'une certaine manière. La Bible dit, étant donc environné, entouré d'une si grande nuée de témoins, faisons un peu attention à nous. Parce que chrétien veut dire comme Christ. Quand tu insultes, dis-toi que le Christ ne le fait pas. Amen. Amen. Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Cette femme a changé les choses. Il l'a accusé auprès de son mari en disant, l'esclave hébreu que tu nous as amené ici a voulu abuser de moi. Regarde son vêtement. Parce qu'en fouillant, Joseph avait laissé tomber son vêtement. Je ne crois pas qu'il l'a enlevé. Mais je crois plutôt que la femme, avec ses ongles d'épervier, était vraiment accrochée tellement à cet habit que Joseph s'est dit, autant laisser cet habit. Qu'elle dise ce qu'elle voudra, mais au moins devant mon Dieu, je serai juste. Alors c'est ce même Joseph qui se retrouve en prison. Et là en prison, on ne le met pas n'importe où. Ça c'est toujours Dieu, bien-aimé.
Tu peux t'élever aujourd'hui et me dire que tu passes des moments difficiles. Mais en réalité, alléluia, amen, il y a toujours une touche de la main de Dieu dans ta vie. Amen. Regarde, tu me dis que tu souffres, mais tu es à Paris, entre nous soit dit. Il y a des gens qui sont quelque part, ils n'ont ni eau potable, ni électricité, aucune forme d'aide, et les soins médicaux même ne suivent pas. Vous serez scandalisé d'aller dans certains coins du monde où vous vous rendrez compte qu'en dehors du lait maternel, un enfant peut grandir et atteindre 6 ans sans avoir pris du lait. Amen. Joseph était en prison, mais pas n'importe où. Il était dans une prison assez spéciale. Tout ça, c'est toujours Dieu. C'est comme ta vie. Tu peux te plaindre de certaines choses, mais il y a toujours un avantage. Et cet avantage-là te vient de l'amour de Dieu. C'était le premier principe qu'on a appris ici. Joseph était tellement aimé de son père que ses propres frères l'ont haï. Et on a dit le premier grand principe à savoir en marchant avec Dieu, c'est que les gens remarqueront l'amour de Dieu dans ta vie. Et cet amour peut devenir un problème pour toi. La Bible dit, pourquoi le roi de la terre, pourquoi les puissants se sont-ils ligués contre le Seigneur et contre son oint? Alléluia. Vous avez déjà vu un grand-papa, roi, apprendre qu'un petit enfant vient de naître et chercher absolument à tuer cet enfant. C'est parce que l'étoile de l'enfant a présagé l'avenir de l'enfant. Toi aussi, lorsqu'on observe ta vie, on peut voir des signes qui font que tu sois différent des autres. Cela n'est pas un sujet d'orgueil, mais sache que ça te suivra toujours. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu la vérité, la révélation. Nous sommes ipso facto devenus ennemis du monde des ténèbres. Tous ceux qui veulent que les gens ne réussissent pas, tous ceux qui veulent que les gens ne progressent pas, savent que par tes prières, tu es en train de délivrer plusieurs. Tu deviens leur cible, bien-aimé. Tu es l'ennemi de tout le monde dans ta famille. Parce que quand tu pries, tu n'imagines pas des choses qui se font dans le monde des esprits. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est vraiment avec moi? Amen. Joseph était en prison, pas n'importe où. Et Dieu a créé une opportunité. Il y a 2 travailleurs de Pharaon qui sont venus se retrouver dans cette prison-là. Même dans la prison, Joseph était toujours chef. Alléluia. Bien-aimé, n'ignore pas les signes de Dieu que tu as connus dans ta vie. Une fois chef de classe, une fois bidèle, une fois riche, une fois patron. Amen. Amen. Ces choses ne t'abandonneront jamais. Amen. Parce que ce sont des signes de Dieu dans ta vie. Amen. Et quand bien même tu n'aurais vu aucun signe, sache que le Seigneur est puissant pour prendre de la poussière et à l'élever jusqu'au trône, bien-aimé. Mais même dans la poussière, même dans la boue, les gens sont toujours différents. J'ai toujours dit, allez au Congo, vous verrez, prenez un échantillon de 10 fonctionnaires de l'État, impayés depuis 136 mois. Ce sont des choses que d'ici vous ne pouvez plus comprendre. Mais ça existe et ça se fait. Quelqu'un qui a travaillé, pendant 100 mois, on ne l'a pas payé. Toi, quand la paye prend un peu de retard, tu sais déjà comment ça se passe. Mais prenez un échantillon de 10 fonctionnaires, allez chez eux. Vous trouverez partout une différence. Il y a des fonctionnaires qui n'arrivent pas à faire étudier leurs enfants en disant on n'a pas de moyens. Mais il y en a d'autres qui se débrouillent d'une manière ou d'une autre et les enfants étudient. Tout ça, c'est la grâce du Seigneur. Ce sont des choses que Dieu fait
Ce sont des opportunités que Dieu ouvre dans certaines vies. Amen. Joseph en prison, il se retrouve avec les chansons et les panetiers. Quel est le principe? Dieu créera toujours une opportunité pour te sortir des conditions difficiles dans lesquelles tu te retrouves. Alors ne pleure pas, ne perds pas espoir, n'abandonne pas le Seigneur. Ne va pas chercher les solutions vers les hommes. Continue à espérer en Dieu. Parce que lui créera toujours une opportunité pour te délivrer. Amen. L'opportunité première était déjà que les chansons et les panetiers viennent jusque là où il était. Si l'opportunité première ne suffit pas, Dieu en créera une autre. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, bon, on est un peu différent. Si tu es venu par exemple en Europe pour avoir une vie meilleure, ça peut être différent de mon cas. Moi, je ne suis pas en Europe pour avoir une vie meilleure. Mais dans la logique où tu viens pour avoir une vie meilleure, que tu ne te retrouves pas, tu as déjà eu l'opportunité d'arriver. Amen. Et puisque Dieu t'aime, il créera une autre opportunité jusqu'à ce que tu arriveras dans l'accomplissement de tes promesses. Amen. C'est pourquoi ne perds pas espoir. J'insiste, et c'est l'Esprit qui parle. Parce qu'il y a des personnes au milieu de nous qui passent des moments difficiles. Mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, avec la sagesse et une manière de comprendre les choses de la vie que je commence à atteindre, je sais aussi que beaucoup de souffrances sont le fruit d'une mauvaise interprétation de sa situation. Il y a des gens qui crient souffrir, mais qu'en réalité ne souffrent pas vraiment. Ils passent seulement une période de temps qui nécessite ces réalités-là. Et généralement, tu vas remarquer que l'homme est dans cette situation à cause de lui-même, mais il ne se rend pas compte. Il y a des personnes qui n'ont plus de travail aujourd'hui, qui disent « je n'ai pas de travail ». Mais allez suivre, allez vous enquérir de comment est-ce qu'il a perdu le précédent travail. Vous allez vous rendre compte que c'est lui-même qui a négligé quelque part. Et parfois, quand on te lance une invitation, fais ceci, tu ne le fais pas. Quand tu vas manquer, tu vas dire « je manque ». Et si tu n'as pas les yeux de l'esprit, tu vas dire « Dieu m'a abandonné ». Alors que le Seigneur n'a rien à voir. Amen. S'il y a une première opportunité, il y aura une deuxième opportunité. Amen. Alors, la deuxième opportunité pour Joseph. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe. Chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage ?» Amen. Il leur demande, mais pourquoi êtes-vous triste? Ici aussi, je veux sortir un autre principe. J'ai dit, mes bien-aimés, soyons chrétiens, véritablement chrétiens. Vous savez que ces propres souffrances peuvent enlever en l'homme l'attention sur les autres. Quand toi-même tu souffres, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il te sera difficile de voir la souffrance des autres. C'est comme ça que beaucoup de personnes en souffrant deviennent très dangereuses. Ils deviennent calomniateurs. Ils deviennent des juges de la vie des autres. Parce qu'eux-mêmes sont en train de souffrir. Ils n'ont aucune pitié, aucune compassion. Mais le principe que nous devons retenir en tant qu'enfants de Dieu,
Amen. Amen. Même dans tes moments difficiles, aie toujours un regard bienveillant vis-à-vis des autres. Bien-aimé, la faim, Nzala, que tu peux assouvir avec une baguette, tu peux aussi l'assouvir avec une demi-baguette. Parfois, ce qu'on mange dans la vie, c'est plus que ce qu'il ne faut. Surtout vous ici, comment vous gavez vos enfants. Parfois, il y a des excès dans tout ça. C'est parce que l'opportunité est là, la nourriture est là, alors servons les enfants. Mais si tu as un regard bienveillant, tu trouveras aussi d'autres enfants qui sont en difficulté et tu pourras les aider avec ce que tu peux apporter à tes enfants. Amen. Si tu as un regard bienveillant, même dans des moments difficiles, tu trouveras Dieu sur ton chemin. Il est écrit, c'est moi l'Éternel qui ai créé le pauvre, l'indigent. C'est lui qui l'assiste. Il prête à l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Joseph pouvait se dire, bon, moi je suis en prison et ils sont en prison, attendant seulement le jour de la libération. Beaucoup de chrétiens réagissent comme ça. Un jour, je voulais faire un petit colis pour l'Afrique. Un ami prédicateur aussi m'a dit, mais mon cher, toi-même tu n'as pas encore amassé beaucoup, tu veux déjà commencer à envoyer. Pour lui, avant d'avoir compassion des autres, il faut s'engouffrer, s'enrichir. Ce n'est pas le principe de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons être, nous tous, en difficulté, mais gardons un regard bienveillant sur les autres. Cela touche même nos églises, bien-aimés. Il y a des personnes en quittant l'église qui savent que leur absence va créer un problème, mais ils partent quand même. La bienveillance n'existe pas et on s'appelle chrétien. Faisons très attention. Amen. Joseph ne regardait pas seulement ce problème, mais il a vu la tristesse de ces gens. Et il ne faut pas s'arrêter à constater. Parce que la Bible dit la bonne volonté, lorsqu'elle ne possède pas, elle ne sert à rien. Il ne faut pas regarder quelqu'un en disant Maouin, et tu pars. La Bible dit, si tu as de quoi assister une personne, ne lui dis pas va et reviens demain. C'est un péché. Tu as ça en poche, mais tu lui dis reviens le soir. Juste histoire de les faire marcher. Juste histoire de te donner de la valeur. C'est un péché devant le Seigneur. Le jour où tu diras à quelqu'un je n'ai rien, que ce soit vraiment que tu n'aies rien, bien-aimé. Amen. Amen. Joseph a vu ces gens tristes, il est venu vers eux, il a dit pourquoi êtes-vous tristes? Et je t'ai dit, si tu as cette bienveillance, tu trouveras Dieu sur ton chemin. Notre Dieu est un Dieu d'opportunité. Il ouvre des portes. Ça peut te sembler petit, mais c'est par là que Dieu va passer. Joseph pouvait-il imaginer ce que nous allons lire dans la suite? Pouvait-il imaginer qu'en parlant à ces gens ce jour-là, sa destinée allait s'accomplir? Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Tu ne sais pas par où passera le Seigneur. Amen. Fais très attention, bien-aimé. La souffrance de l'autre est une opportunité pour toi d'être béni par le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que les moqueurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Parce qu'ils se fermeront la porte. Si je te vois dans la souffrance, Dieu veut me bénir. Surtout si je me retrouve avec quelque chose. C'est comme ça que nous devons concevoir la vie. Mais aujourd'hui, plus on voit les autres dans la souffrance, c'est une occasion de plus de les accabler. Vous vous souvenez de la mère de Samuel?
Comment s'appelait sa rivale? Vous vous souvenez de Pénina? La stérilité de Anne était une opportunité pour accabler Anne. Imaginez si cette femme avait entouré Anne d'amour. Quelle n'aurait pas été sa bénédiction? Mais parfois la dureté des gens vis-à-vis de nous, c'est toujours une opération de l'esprit afin de nous amener dans notre destinée. Amen. Amen. Joseph dit, pourquoi êtes-vous triste? La Bible dit que ces gens lui répondirent, nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un voit ici un principe? Bien-aimé, dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, même si tu vois des grâces se manifester en toi, élève les dieux qui te donnent ces grâces. Amen. Ne commence pas à parler comme si tu étais quelque chose. Tu sais, nous les gens intelligents, les intellectuels, la Bible dit, qu'avez-vous que vous n'ayez reçu? Tout ce que tu es, tout ce que tu vaux, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alors quand tu parles, que tes paroles soient assaisonnées de grâce. Amen. Bénis le Seigneur qui te donne cette dimension. Joseph, dans sa souffrance, il n'a pas oublié le Seigneur. Il dit, ne revient-il pas à Dieu d'expliquer les songes? Il dit cela, mais après il dit, racontez-moi votre songe. Donc Joseph était conscient qu'il avait la grâce d'interpréter le songe. Mais il ne leur a pas dit directement, dites-moi, je vais vous dire, je vais vous donner des explications. Non, il a d'abord élevé son Dieu. Amen. Élève le Seigneur en toutes circonstances. Amen. Même si la gloire va te revenir, mais toi, donne d'abord gloire à Dieu. Amen. Il l'a fait, bien-aimé. Amen. Amen. Alors le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand tu l'y poussais, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Amen. On parle de songe ici. J'aimerais vous dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. À partir d'un songe, au travers d'un songe, tu peux te rendre compte si tu as un avenir qui te promet la paix ou un avenir qui te promet des problèmes. Il n'y a qu'à voir le songe de l'échanson et le songe du panetier pour comprendre que l'un pouvait être béni et l'autre pas. Fais très attention à ce que tu vois la nuit. L'échanson dit, dans mon songe, il y avait un sarment, un cep qui avait 3 sarments. Vous comprenez cela? Or, si tu reviens dans la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Ce que Dieu proclame, c'est ce qui est une bénédiction pour nous. Amen. Alléluia. Amen.
La Bible dit c'est par la multiplicité des pensées parfois qu'on arrive à rêver. Alors quelles sont tes pensées? Nous pouvons comprendre par là que l'homme peut maudire sa vie ou bénir sa vie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu as plus les images des BFM dans ta tête, tu vas rêver les histoires du monde. Bien aimé, le sérieux qu'on met dans les choses de Dieu dépend de tout un chacun. Un jour, mon père spirituel s'est amené à l'église pour nous parler de TV5 Monde. Lui, comme il avait la révélation du monde selon la parole de Dieu, donc pour lui, monde là, c'était un problème. J'étais jeune, je me disais, bon, le vieux, il découvre seulement quelque chose. Nous, on voyait la vie autrement, parce qu'on avait quand même une autre éducation, un autre niveau social. Mais en grandissant dans les choses de Dieu, j'ai compris seulement que le Père avait vraiment raison de voir les choses comme ça. Amen. Amen. Il y a des chaînes, il y a des programmes qui sont à la télé pour avilir, qui ne nous font pas progresser. Hier, il y avait une certaine discipline chez moi. On n'a pas vraiment suivi la télé hier. Mais à un moment, on s'est arrêté quand même sur Arte, parce que j'avais vu un programme qui m'avait intéressé. Et je me suis rendu compte qu'il y a des programmes simples qui peuvent te donner de très bonnes informations et parfois même détendre ton esprit. Mais il y a de ces choses qu'on nous gave dans les médias pour nous surcharger. Je vous dis la vérité, faites une sélection de toutes les informations que vous laissez entrer dans votre vie. Parce que ces choses peuvent vous revenir de plusieurs manières. Je n'ai pas le temps de vous parler de messages subliminaux. Quelqu'un peut faire entrer une pensée dans ta tête sans te parler. Il t'envoie ça en esprit. Et c'est comme ça qu'opèrent beaucoup de sorciers. Vous savez combien de pasteurs se sont levés pour prêcher une chose et ont prêché autre chose en insultant les gens. Les pasteurs ne se rendent pas compte qu'il est attaqué en esprit. Ses pensées sont déroutées. Tu peux être là, je parle de bonnes choses, mais tu ne les entends pas comme de bonnes choses. Parce que ton esprit est léger et un esprit mauvais vient s'asseoir sur toi pour que tu n'entendes pas. Ce genre de choses se démontrent lorsqu'il n'y a pas de progrès dans la vie spirituelle des gens. Des années dans l'église, la personne n'évolue pas. Qu'est-ce qui se passe? Son esprit n'arrive pas à capter la vérité. Mais la puissance de Dieu est là pour débloquer ce genre de choses. La Bible dit, nous ramenons à l'obéissance. Nous ramenons à fléchir les genoux. Toute pensée captive. Et dans cette église, je le proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole atteindra les âmes. La parole atteindra les esprits. Et les corps seront affectés par la parole. Les stériles enfantent. Les pauvres s'enrichissent. Les médiocres sont changés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Attention à ce que vous voyez dans la nuit. Amen. Les chansons racontent son songe et dans les songes déjà on détecte des choses qui sont positives. Mais écoutez l'autre. Avant déjà cela, Joseph lui dit, en lui donnant l'explication, Joseph lui dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je t'ai pris de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux.
Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que quelquefois, on ne doit pas se défendre dans la vie. Beaucoup d'enfants de Dieu acceptent de subir les choses. Amen. Mais tout n'est pas à subir. Il y a des situations où tu dois te défendre. Il y a des situations où tu dois te lever pour contredire les gens. Amen. Quand tu rêves de mauvaises choses, ce n'est pas histoire de faire des philosophies le matin. À la croix, on a vaincu. Oui, tu proclames déjà. Mais regarde les mauvaises choses que tu as rêvées et tu les chasses de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne te crois pas plus puissant que tu ne l'es pas. Si le Seigneur te rassure que tu es dans la victoire, gloire à Dieu. Mais sinon, prie. Amen. Prie pour tout et tous les détails. Ne néglige rien, bien-aimé. Joseph a dit, je suis avec toi en prison, mais moi je n'ai pas péché. Je n'ai pas commis de crimes. Alors souviens-toi de moi. Amen. Amen. Mais nous verrons plus loin que toujours dans la grandeur de la sagesse de Dieu, parce que je vais terminer aujourd'hui en parlant du temps de Dieu. Amen. Amen. Alors je suis en prison, mais je n'ai rien fait pour être en prison. Écoute bien. Les chefs des panetiers, l'ami de les chansons, les deuxièmes qui avaient eu un songe. La Bible dit, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, bien-aimé, on sera ensemble, à deux, marchant, entre amis, mais on n'aura pas la même destinée. On n'aura pas la même destinée. Si tu ne sens pas encore les promesses de Dieu sur ta vie, continue à chercher la face de Dieu. Ne t'applique pas certaines choses en te disant que ça m'arrivera comme c'est arrivé à ma soeur. Amen. Et ici, la communauté congolaise est championne dans ces choses. Tout le monde ne va faire que ce que l'autre a commencé de faire. Toutes les copines se retrouvent dans la même formation. Tous les amis se retrouvent dans le même domaine de travail. Et lorsque les opportunités ne seront pas les mêmes pour tout le monde, jalousie, sorcellerie, problème. A bloquer ba vie na biso, poto progressaka te ya progressaka. Muta bloka vino apesa ka fufu te. So muninga opeso fufu, c'est ka lingi yo. So ozo progresser te, luka solution bien. Quoique y en a aussi qui donnent les foufous pour bien t'endormir. Mais ça, je laisse au Seigneur de te révéler. Moi, je prêche l'amour. Voyant que c'était une explication favorable, lui aussi se lève pour dire, il y avait dans mon songe 3 corbeilles. Il a vu 3 sarments, il parle de 3 corbeilles. 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Je vous ai dit dans les songes déjà, dans les images que vous recevez, vous pouvez déjà comprendre si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Comment toi on te donne des aliments précieux? Tu les mets sur la corbeille du dessus. S'il avait 3 corbeilles. Amen. Amen. Donc, la première et la deuxième corbeille étaient couvertes l'une par l'autre. Donc, le problème se pose au niveau de la 3e corbeille que le monsieur n'a pas couvert. Puisqu'il dit que les oiseaux venaient manger. Mais ils mangeaient quoi? Les aliments cuits au four. Vous voyez un peu le travail, la peine qu'on se donne pour assaisonner
placer, chauffer le four jusqu'à ce que ça soit prêt. Ça veut dire que c'est de la nourriture de valeur. Mais il ne le couvre pas. Il ne le couvre pas. S'il avait couvert, les oiseaux n'auraient pas mangé. Dans les songes, déjà, on voit que ce type a des problèmes. Et je suis parmi ceux qui expliquent le mieux ces textes. Amen. Les chansons étaient toujours à côté du roi. Parce que c'est lui qui prenait la coupe et mettait dans la main du roi. C'est quelqu'un qui n'est jamais loin. C'est un peu l'image d'un adorateur qui est toujours constamment dans la présence de Dieu. Les panetiers, beaucoup de gens, parce qu'on parle de pain, disent que c'est les faiseurs de pain. Non, les panetiers n'est pas les faiseurs de pain. Les panetiers avaient le rôle de prendre les aliments de la cuisine et l'amener jusque sur la table du roi. C'est comme ça qu'il a décrit un parcours. Il a dit, j'avais les corbeilles sur ma tête. Donc, il marchait pour aller quelque part et les oiseaux sont venus manger. Sois au plus près de ton Dieu. Amen. Amen. Et inutile que je vienne vous dire que le vin réjouit le cœur. Qu'un adorateur peut changer même le cœur de Dieu. Amen. Je suis en train de voir Jésus dans une fête, les noces de Cana. On lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais Marie vient et lui dit, faites tout ce qu'il vous dira. Quand Jésus a entendu cela, il a changé l'eau en vin. Pourquoi? Parce que la femme, sa mère, l'a placé au niveau où il était véritablement par révélation. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Bien-aimé, à qui on doit obéir sans hésitation, n'est-ce pas à Dieu? Amen. Marie était en train de lever Jésus au niveau de sa divinité. Amen. Et Jésus a dit, ce n'est pas le temps, mais je suis quand même le maître des temps. Et je change les temps. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors le panetier a été déçu par l'explication parce que lui n'a pas été relevé dans sa charge, mais Pharaon l'a fait pendre après 3 jours. Parce que tu as fait voler en nourriture. Comment est-ce que je vais te remettre en fonction? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce sont des grands principes à savoir. Sois toujours au plus près de ton Dieu. Amen. Amen. Et si tu as du chemin, sache couvrir les choses de Dieu dans ta vie. Dieu a placé des choses de valeur dans ta vie. Bien-aimé, ne prenez pas l'onction pour rien. L'onction que vous avez sur vos têtes, ne prenez pas ça pour rien. J'ai médité une parole sur cela. Dans Corinthiens. Ne prenez pas en vain l'onction qui est sur vous. À partir du moment, bien-aimé dans le Seigneur, où tu sais que Dieu t'a choisi, t'aime, et parfois il t'appelle son serviteur, sa servante, toi tu t'es conduit comme n'importe qui. Le Seigneur ne voit pas ce que les autres te font. Il voit que c'est toi qui négliges la grâce qu'il a mise dans ta vie. Fais très attention. L'onction a de la valeur. Amen. Tu n'es pas n'importe quelle femme pour te livrer à n'importe quel homme. Il y a l'onction de Dieu sur toi. Commence à te donner de la valeur et tu verras que Dieu viendra changer ta vie. Amen. L'onction a une grande valeur. Amen. Et vous allez voir ce que l'onction va faire dans la vie de Joseph. Amen. Amen. Alors Joseph lui répondit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Il y a ici un grand principe de Dieu à savoir. Si tu as reçu le don, si tu as reçu la capacité d'interpréter, de dire des choses venant de Dieu, dis-le toujours dans la vérité. Ne crains aucun homme bien-aimé. Si tu crains les hommes, c'est que tu ne crains pas Dieu. Si Dieu te révèle vraiment quelque chose, dis-le.
S'il te demande de faire quelque chose, fais-le. Parce que ta destinée en dépend. Amen. Peut-être que quand il a donné l'explication au Panété, le Panété a dit, Katouka dit, lui il va être sauvé, moi je vais être tué. Ça veut dire quoi ça? Tu es un faux interprète. Aujourd'hui, parce que nous disons la vérité à certaines personnes, nous sommes des faux pasteurs. Certains qui nous critiquent, ils ne nous critiquent pas parce que nous sommes des faux. Ils nous critiquent seulement parce que nous ne sommes pas allés dans leur logique. Il y a des femmes qui viennent à l'église, qui veulent se comporter à l'église comme des koulouna. Quand les pasteurs les remettent sur la bonne voie, pour lui dire, ma soeur, regarde ton comportement, n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Elle se fâche, elle part. Quand il t'appelle au téléphone, tu crois vraiment que le pasteur a un problème. La vérité divise. Ne croyez pas que je sois venu amener la paix, mais l'épée. Amen. Et parfois, quand on vous parle à l'église, il faut écouter ce que l'Esprit dit à l'église. J'ai dit à la Sainte Présence, même les choses les plus cachées de ta vie se révéleront pour que tu changes. Tu t'es caché partout. Si tu as la magie, la sorcellerie, tu t'es caché partout. Ici et au RVC. Mais pour que tu changes. Et si tu ne changes pas, tu résistes. Tu rencontreras le Dieu de cette alliance. Et je suis entré dans une dimension. Il lui a dit ces 4 vérités et les choses se sont passées exactement comme Joseph les avait décrites. Amen. Amen. Ce qui prouve que Joseph avait une vraie grâce venant de Dieu. Amen. Amen. Je t'ai dit première opportunité. La deuxième viendra. Et si tu continues toujours à ne pas voir, la Bible dit, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Joseph avait averti les chansons en disant, ne m'oublie pas quand tu seras dans la joie. Mais les chansons l'ont quand même oublié. Là aussi est un principe bien-aimé. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Amen. Fais confiance en Dieu. Ne t'abandonne pas trop dans la confiance avec les hommes. Même ceux à qui tu fais du bien, fais seulement, amen, parce que la parole te le demande. N'attends rien des personnes. Fais très attention, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu vois, la première chose que les gens évoquent quand il y a des problèmes dans les relations, ils rappellent tout ce qu'ils ont fait pour l'autre. C'est la preuve même que ces personnes s'attendaient à un retour positif. Bien-aimé, tu seras beaucoup déçu. Hein? Tu seras beaucoup déçu dans la vie si tu dois toujours t'attendre au bien venant des gens. Confie-toi à l'Éternel. Amen. 41, Genèse chapitre 41. Nous sommes en train d'atterrir. Je ne saurais pas finir. Je ne sais pas si le dimanche prochain je continue ça, mais j'ai un message qui me fait lever de cette table-là. Parce que cette semaine et la semaine prochaine, nous devons avoir des forts moments de prière. Amen. Pour préparer notre séminaire du 3 et du 4. Je ne sais pas comment vous allez faire pour ramener du monde dans ces lieux. Afin que ces gens-là reçoivent la parole et soient bénis, bien-aimés. Pense à quelqu'un. Pense à tes frères. Tolala katola mukakatoye beglise tozongi. Mukomusu tozonga teye soye. Bandeko yo tout la katolo. Au monde apenande bazotikala. Quand il y aura enlèvement, il n'y aura pas de suspense. Tu sauras qui part et qui reste.
Amen. Faisons très attention. Il y a des personnes qui ne viendront pas s'asseoir avec comme nous à l'église tous les jours, tous les dimanches, mais donne-leur l'opportunité de recevoir la sémence. Cette sémence la portera. Ta maman t'a amené à l'église une ou deux fois, plusieurs fois dans ta vie. Aujourd'hui, tu es chrétien. C'est aussi le fruit de ses prières. Pense à tes enfants, pour une fois, qu'ils voient ces choses, qu'ils peuvent critiquer de loin. Tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit peut faire. Pendant qu'on priait ici, j'ai entendu quelqu'un dire, hein, j'aime la liberté parfois que j'entends chez cet homme. Banzembo anglais ko sauter, banzembo bomwa nango yango. Parfois on s'attribue des positions qu'on n'a pas vraiment dans la vie. Bahindo musu bakoma mindele. Na éviter ce mindele musu pe bakoma kabahindo. On dirait c'est un complexe qui retient les noirs. On veut faire comme les blancs. Mais on a nos valeurs. Amen. Qui nous sont propres et que les blancs n'ont pas et réclament. Nous devons leur communiquer ça. Que chacun soit authentique. Amen. Que chacun soit authentique. Il y a des pays où les gens sont trop pudiques. Si tu vas en Autriche, les gens ne peuvent pas peut-être louer comme ça. Ils sont là. Des gens calmes, posés. Mais va les voir dans les bêtises, ils sont aussi des champions. Amen. Alors, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. En bref, vous connaissez l'histoire. Amen. Les chansons est parti à oublier complètement Joseph. Mais comme la 3e opportunité ne peut jamais manquer. Parce que Dieu devra absolument te mettre dans ta destinée. Amen. Il ne se fatiguera pas de créer des opportunités. Si les hommes t'oublient, lui, il ne t'a pas oublié. Amen. Il a dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, moi l'Éternel? Tu sais qu'en tant que père, tu es visionnaire pour ta maison. Et un homme doit être un visionnaire. J'allais le dire plus loin ici. Peut-être je vais seulement continuer cet enseignement jusqu'au dimanche prochain. Parce qu'il y a des choses à dire sur Joseph. C'est c'est Jacob qui dit à ses enfants, pourquoi vous vous regardez comme ça tristement? J'ai appris qu'il y a la nourriture en Égypte. Ça, c'est un père qui est visionnaire. C'est lui qui avait l'information, malgré son âge. Parce qu'aucun enfant n'avait dit il y a de la nourriture en Égypte. Donc, il serait resté là en train de crever de faim. Et quand ses frères ont rencontré Joseph, tu sais ce que Joseph leur a dit? Après toute l'histoire des blagues qui se sont faites là, Joseph leur a dit, ça fait 2 ans qu'il y a famine, mais il reste encore 5 ans. Donc allez prendre mon père et venez ici. Si Jacob n'avait pas été visionnaire pour envoyer ses enfants là-bas, ils auraient crevé dans ces 5 ans-là. Encore, il faut être visionnaire parce que Jacob a mis l'argent dans les sacs de chacun de ses enfants. Un père doit pouvoir produire aussi à la maison. Je peux revenir sur ces choses-là dimanche prochain. Amen. Amen. Je termine en vous disant que Pharaon a eu un songe. Et il n'y avait personne pour lui donner l'explication. C'est comme ça que les chansons s'est souvenues de Joseph. Vous comprenez? Bien-aimé, tu t'es positionné positivement
pour certaines personnes qui t'ont oublié, bien aimé, ces personnes reviendront dans des difficultés. Ils se souviendront. Ils se souviendront. Bien aimé, il y a des personnes qui ont été négligées dans des familles. Mais au jour des grandes difficultés, quand ils sont allés chercher des solutions partout, ils se sont dit dans leur cœur, non. Dans des situations comme ça, ma soeur, telle que je la connais, elle ne me laissera pas tomber. Et ces gens viennent courber comme ça. Tu sais, quand les gens reviennent courber vers toi, je te prie d'avoir un esprit éclairé et de ne jamais te retrouver dans la situation des frères de Joseph. Sois reconnaissant. Traite les gens à leur juste valeur. N'oublie pas même les plus petits bienfaits, parce qu'un jour, tu risques de venir t'agenouiller. Je vous ai toujours dit, un homme s'élève, aide sa sœur, aide ses enfants. Mais un jour, la sœur se retrouve aussi avec des moyens et n'a plus rien à faire avec son frère. Pourquoi? Parce que bokokani, binonyo sobokomi batwambongo, mutaosenga muninga azate. Tu oublies dans les moments difficiles combien un 5 € venant de ton frère faisait dans ton cœur. Maintenant vous êtes tous en Europe. Biso tout en apoto, hein? Vous en apoto? Napoto ba fazer bazalit. Napoto ba SDF bazali. Il a complètement oublié Joseph. Mais il est allé se retrouver dans une situation. Tu sais que quand le chef a un problème, tu lui amènes la solution. Cela est source de promotion pour toi. Donc les chansons s'est dit aujourd'hui ici. Si je ne parle pas de Joseph, je vais perdre une opportunité. Quand on priait, je voulais parler de l'opportunité. Mais bien aimé, être dans la sainte présence de Dieu, c'est une opportunité d'être béni. Amen. Surveille tes attitudes. Pourquoi tu peux quitter chez toi, venir à l'église et ne retirer aucune bénédiction? Comment est-ce que tu ne retires aucune bénédiction? C'est par ta manière de prier, de chercher Dieu. Après, vous allez me dire, j'ai fait l'économie, j'ai fait le marketing. Quand je vous observe, comment est-ce que vous ne savez pas saisir les opportunités? Je t'ai toujours dit, si tu viens à l'église, personne ne prie, ne crie. C'est l'opportunité pour toi de crier. Parce que celui qui va crier aura la bénédiction que ceux qui ne crient pas n'auront pas. Amen. Vous, votre marketing, c'est pour l'argent. Tout passera. Le monde passera. Amen. Tout ce que vous avez en banque restera. Amen. La Bible dit, il n'y a pas pierre sur pierre qui ne devra être roulée. Nous nous battons pour rien. Amassez-vous des trésors dans les cieux, là où la ruine et la teigne ne peuvent pas atteindre. Makelemba pamba, so nzamba pesi opportunité, okomati na 70 ans do liambongo wana. Soko kufino na ba 50 ans. On a un cousin qui est mort cette semaine. Guy Paplit. Oui, bien. Les 10 cas quand il était à Bomaza au lac Sandenge contenait les fungwa mibaso kitsami tuka akomi kutu les 21. La vie est entre les mains de Dieu. Amen. Peut-être tu t'attends à être malade pour te dire peut-être je vais mourir. Non, il y a des gens qui meurent sans maladie. Et on ne comprend pas. Aimons le Seigneur, bien-aimé. Amen. Les chansons ont été bloquées là-bas. Pharaon n'avait pas de solution. Il a dit à Pharaon, aujourd'hui, je dois rappeler ma faute. Ça veut dire que je dois me repentir.
parce qu'il y a un jeune homme en prison. Au contraire, il m'avait dit qu'il est en prison injustement. Comment est-ce que j'ai pu l'oublier? Mais ces garçons nous avaient expliqué nos songes. Et la destinée de Joseph a été changée. Parce qu'un jour, un matin, il a eu la compassion des gens qui étaient tristes. Continue à avoir la compassion des gens. Tu trouveras Dieu sur ton chemin. Et quand l'opportunité t'est donnée de mettre en valeur ce qui est à toi, ne fais pas l'orgueil, mais élève Dieu. Parce que Joseph a dit, n'est-ce pas à Dieu d'expliquer les songes? Mais dites-moi votre songe. Il savait qu'il avait la capacité, mais il élève d'abord Dieu. Est-ce que vous avez compris les principes d'aujourd'hui? Il a donné des explications claires et vraies. Il n'a eu peur ni de les chansons, ni du panetier. Parce que lui, il était esclave. Quelle que soit la personne qui est devant toi, amen, comprends qu'il y a l'huile sur ta tête. Ne crains personne. Parle, les hommes vont écouter. Prêche, les hommes vont changer. Ne crains personne. Personne ne peut te juger. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il tombe 7 fois, le Seigneur le relèvera. Il n'y a personne pour te juger. Donne-toi de la valeur, tu n'es pas n'importe qui. L'huile est sur ta tête, tu n'es pas n'importe qui. Que les gens se moquent de toi, mais il y a des promesses de Dieu sur toi. Que les gens t'oublient, mais il y a des promesses qui ne t'oublieront jamais. Les chansons ont oublié Joseph, mais les promesses n'ont pas oublié Joseph. Sont allés entrer dans la tête de Pharaon et lui donner un songe. Bien-aimé, aujourd'hui, quand tu vas prier, le roi va rêver. Et dès demain, je dis dès demain, si Dieu m'a appelé, je dis dès demain, on va t'appeler pour la gloire. On va t'appeler pour une opportunité. On va t'appeler pour une grandeur. On va t'appeler pour une chose qui va changer ta destinée. Laissons nos têtes dans la prière. Prions le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Dis à Dieu, éternel mon Dieu, j'ai écouté ta parole. Je te prie de pouvoir bénir ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.